vous êtes satisfait d'être vous-même et que vous ne vous comparez pas ou ne cherchez pas à rivaliser, tout le monde vous respectera. Lao Tzu. Bonjour, je suis Ray et à travers ces podcasts, je vous partage mon expérience de femme pour vous aider à cultiver et développer l'amour de soi. Dans cet épisode, nous allons parler du fait d'arrêter de se critiquer et se comparer aux autres. Je vous dis à quoi bas dans l'univers des Banel. Je vous invite à être indulgente et douce envers vous-même et de ne pas tomber dans la pression et les grandes exigences qu'on peut avoir envers soi en tant que jeune maman. Arrêtons de se critiquer, ça n'a jamais aidé personne. Si nous-mêmes nous critiquons, pensons-nous que les autres nous épargneront? Évitez de nous comparer aux autres. Nous n'avons pas à comparer notre corps à celui des autres femmes. Regardons les atouts que nous avons. Nous n'avons pas et ne vivons pas les expériences physiques des autres. Nous ne devons pas permettre que les opinions des autres sur notre corps soient plus importantes que les nôtres. La beauté n'est qu'un concept que l'on nous a appris. Vous êtes belle. Quoi que votre mental vous dise ou quoi que les autres disent, c'est un fait. Pour être belle, nous n'avons pas à nous soumettre aux exigences de quiconque. Les autres sont libres de voir ce qu'ils veulent voir. Qu'ils nous voient belles ou non, si nous sommes conscients de notre propre beauté et l'acceptons, leur opinion ne nous affectera absolument pas. La seule différence qui existe entre la beauté d'une personne et d'une autre se trouve dans le concept de beauté propre à chacun. Aller à la rencontre de soi-même. Pour modifier nos croyances négatives, il faut aller à la rencontre de nous-mêmes en apprenant à nous aimer et à être à l'écoute de nos besoins. À partir de là, nous pourrons mieux nous traiter en utilisant les méthodes qui nous sied, les méthodes adaptées à nos besoins, ce qui nous permettrait d'être de plus en plus épanouis et avoir une confiance en soi débordante. Pour que ce changement soit le plus efficace possible, il faut que cette envie vienne de nous et non de l'extérieur, des regards des autres sur nous, des pseudo-standards de la société. Si nous décidons de changer, c'est principalement pour nous et nous seuls. C'est de là que nous tirerons la plus grande satisfaction et le changement véritable. C'est impossible de changer sous l'effet de reproches. En revanche, si nous nous aimons, le changement s'ensuit naturellement avec aisance et joie. Évitons de nous attarder sur les problèmes, mais plutôt cherchons à trouver des solutions. C'est le plus important pour soi. Si vous avez trop peur de prendre du poids, je ne pense pas qu'en parler à tout bout de champ changera quelque chose. Vous devez prendre des résolutions pour résoudre le problème et être mieux dans votre peau. Nous sommes ce que nous croyons être. Il n'y a rien d'autre à faire que d'être simplement qui nous sommes. Nous avons le droit de nous sentir belles et d'y prendre plaisir. L'amour vient de l'intérieur. Nous ne pouvons percevoir la beauté qui réside à l'extérieur que lorsque nous sentons celle qui vient en nous. Je sais bien que ne pas se comparer est souvent plus facile à dire qu'à faire. Avec la télévision, les réseaux sociaux et autres, ce n'est vraiment pas évident de ne pas se comparer. Regardez les stars, quand elles accouchent, à peine 3 semaines plus tard, elles sont au top du top comme par magie. Il est parfois compliqué de résister à cette petite voix dans notre tête qui nous fait voir nos manques. Mais gardons en tête que, avant comme après la grossesse, le corps de chaque femme est différent. Si certaines parviennent à retrouver leur poids idéal rapidement, cela peut être compliqué et plus long pour d'autres. Il n'y a malheureusement pas de règles et il vaut mieux se concentrer sur soi-même et son bien-être que celui des autres. Arrêtez de se critiquer. Quand on se compare à d'autres personnes qui sont mieux que nous, on nourrit nos pires émotions. Jalousie, envie, rancœur, souffrance. À l'inverse, quand on se compare à d'autres personnes que l'on juge moins bien, on alimente artificiellement notre ego. On peut même parfois rabaisser inconsciemment les autres pour se rassurer et se sentir mieux. Seulement, ce jeu de rapport est futile. Il n'y a pas de personnes mieux ou moins bien que nous. Il y a juste des personnes différentes qui ont des parcours et des qualités différentes. Cette notion de mieux, moins bien est illusoire. En revanche, les émotions qu'elles laissent en nous, elles, sont bien réelles et elles ne nous rendent pas service. Voici quelques conseils pour arrêter de se faire aspirer par le piège de la comparaison. Apprenons à nous connaître. Pour pouvoir identifier nos atouts, encore faut-il se connaître. Connaître nos goûts, nos désirs, nos valeurs, nos priorités. Ce qui nous rend heureuses ou malheureuses. Nous n'avons pas par exemple le ventre plat, les abdos embêtants comme notre collègue ou voisine jeune maman. Mais avons-nous vraiment envie de faire du sport 4 heures par jour comme elle? Prenons les résolutions adaptées à nos besoins et nos envies. Prendre du recul.
Pour arrêter de se comparer aux autres, il faut également savoir prendre du recul par rapport à ce qu'on nous montre, notamment sur les réseaux sociaux. La vie des autres est-elle vraiment si parfaite? Quand on se compare, on ne voit pas la partie immergée de l'iceberg. On oppose ce qui se passe dans nos coulisses avec ce que les autres montrent quand ils sont au devant de la scène. Nous avons tous tendance à vouloir montrer le meilleur de nous-mêmes en public. Avez-vous rencontré certaines personnes que vous admiriez tellement sur les réseaux sociaux et qu'en vrai, en les voyant, vous avez été choqué de voir la différence entre l'image de ces personnes et la réalité? Voici là une raison de plus de ne pas se comparer aux autres, surtout ceux que nous voyons sur les réseaux sociaux. Nous avons toute une petite partie de nous que nous montrerons avec difficulté ou juste avec plaisir une fois que l'on s'accepte véritablement comme on est. Faisons-nous du bien, soyons bonnes envers nous-mêmes, faisons-nous des compliments, lançons-nous des fleurs, sourions-nous. Notre vie nous appartient, ne l'oublions absolument pas. Jugeons-nous selon nos propres standards et pas ceux des autres. Je sais, ce n'est pas facile de ne pas se comparer aux autres, mais au final, c'est nous qui sommes aux commandes de notre vie. Nous faisons les choix qui guident notre vie et les décisions que nous prenons sont pour nous et pas pour les autres. Peu importe ce que les autres font ou ce qu'elles possèdent, si nous acceptons de vivre pour nous, nous contrôlons ce qu'il en résulte. Soyons notre propre coach. Il existe une grande variété de techniques d'entraînement. Certains coachs crient et humilient leurs joueurs. D'autres s'attachent à la perfection et poussent leurs protégés à courir plus vite, sauter plus haut, nager plus longtemps, tout en les encourageant. Ce genre de coach ne sépare pas l'affection de l'entraînement. C'est celui qui engendre des personnes les plus complètes et équilibrées. Jouons le rôle de notre propre coach et tendons vers notre perfection avec modestie. Soyons fiers de nos efforts afin d'atteindre nos objectifs en améliorant notre estime de nous-mêmes au lieu de la détruire. Essayons ensemble d'imaginer. Lorsque nous nous accepterons complètement, nous nous sentirons bien dans notre peau et nous serons très heureuses. Dès lors, quand nous aurons des relations avec d'autres personnes, notre tolérance au mauvais traitement sera proche de zéro. C'est cela l'amour de soi. Il ne s'agit pas d'égoïsme, car nous traiterons les autres avec le même amour, les mêmes honneurs, le même respect et la même gratitude que nous aurons envers nous-mêmes. Il s'agira simplement d'honorer le Dieu qui est présent en chacun de nous. Lorsque notre objectif est de créer une relation parfaite entre nous et notre corps, nous apprenons à développer une relation parfaite avec chacun, car nous nous aimons comme nous sommes et nous aimerons les autres comme nous nous aimons. Plus besoin de se critiquer ou se comparer aux autres. On vit paisiblement. Nous acceptons et aimons les autres exactement comme ils sont, car nous voyons Dieu en chacun, y compris en nous. C'est fini pour aujourd'hui, mais dites-moi, comment arrivez-vous à ne plus vous critiquer et vous comparer aux autres? N'hésitez pas à me les mettre en commentaire, cela pourrait être utile pour toutes. Si vous avez aimé cet épisode et que vous pensez qu'il peut faire du bien à une personne que vous connaissez, n'hésitez pas à le partager. Je vous dis à très bientôt les pétillantes dans un prochain épisode, j'espère avec beaucoup d'émotion, de joie et de plaisir. Bisous à toutes!